Bonjour à tous et bienvenue sur www.driveemotion.fr pour ce tour du propriétaire intérieur de la Mégane RS Trophy. Alors une Mégane RS Trophy, c'est déjà une Mégane RS, donc pour ceux qui connaissent la Mégane tout court, pardon, vous retrouverez l'habitabilité globale de la Mégane tout court. Alors évidemment avec des petites différences de finition, des petits points de détail, je pense notamment au petit volant avec le repère rouge. Pour quand on pilote, ça peut être pratique. Il y a aussi un joli petit insert RS ici, et puis voilà, des petits plaquages en carbone ou en tissu imitation, un peu carbone, c'est plutôt joli. Donc ça c'est pour les petits plus, le levier de vitesse avec le petit tour rouge là également, le petit insert Renault Sport carbone ici, et puis hop, les jolis sièges baquets, pardon, Recaro siglé RS. Donc tout ça, ce sont pour les petites spécificités. On retrouve alors une finition en gros progrès par rapport à ce qu'on avait sur les Mégane de génération précédente, et puis avec cette grosse tablette au format portrait. Plutôt complète, plutôt jolie, plutôt pas mal intégrée, par contre pas forcément super rapide et pas forcément super intuitive. Donc il y a plein de choses à mettre dessus, ça aurait été bien que l'ergonomie soit un petit peu meilleure que ça. On a très peu de commandes directes pour la clim, notamment, donc on est obligé de passer voilà, par un menu, ce qui est un peu agaçant. On aime bien les commandes directes, nous. Ici, vous avez tout ce qui est Coyote, ici, vous avez tout ce qui est audio, le GPS. Alors évidemment, après, on peut repasser directement sur le mode qui nous intéresse ou revenir ici, voilà, au menu général. Bon, ça, tout va bien. Ici, on a les réglages de conduite, formidable, enfin d'aide à la conduite, pardon. Ici, hop, les réglages pour l'écran central, l'écran du tableau de bord et puis l'affichage tête haute, donc ça, très bien. Mais il y a surtout un truc intéressant puisque c'est une RS, on a la petite touche ici, RS Drive. On l'entend, elle s'énerve tout de suite et on peut choisir différents modes qui sont un mode confort. Voilà, donc comme son nom l'indique, un mode neutre. Alors c'est un tout petit peu agaçant, on a tendance à se battre un peu. En standard, elle a tendance à vouloir toujours nous renvoyer sur le mode neutre, ce qui est un peu agaçant quand on est en sport notamment, ou en race. Hop, quand on passe en mode sport, je ne sais pas si ça s'entendra sur la vidéo, mais on entend l'échappement s'énerver un petit peu. Le mode race également. Sur le mode race, la grosse différence avec le mode sport, c'est qu'on va avoir beaucoup d'aide à la conduite de désactiver. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis un petit mode perso où on va pouvoir paramétrer un certain nombre de choses. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors sachant que, évidemment, au tableau de bord, aussi ça change. Donc là, quand on est en race, on a ce petit visuel là avec la pression d'huile, la température d'huile d'eau, pardon, en haut, la pression d'huile au milieu, le turbo. Et puis on a le contour là qui se fait de chaque côté. Alors c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de petite LED à l'approche de la zone rouge, mais du coup ça fait office effectivement de, comme c'est tout à fait en haut, on va avoir le régime moteur qui va monter, qui se fait blanc, et puis jusqu'à tout rouge à l'approche de la zone rouge clignotant pour indiquer qu'il est vraiment temps de passer la vitesse. Donc ça c'est pas mal vu. On a hop, donc ce mode race ici, on a un mode sport avec un visuel un petit peu différent, mais du coup on récupère des aides à la conduite. On a un mode neutre, voilà, qui se fait un peu plus calme et on entend le régime moteur qui descend. Et puis un mode confort avec quelque chose d'un peu plus apaisant au niveau du combiné instrument. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais voilà, systématiquement la tendance à vouloir nous ramener sur du neutre, ce qui est un peu agaçant, on a l'impression de se battre un petit peu toujours avec la voiture. Ça c'est pas très agréable et c'est bien dommage parce que la voiture est vraiment très efficace par ailleurs. Vous retrouverez tout ça évidemment dans l'essai sur www.driveemotion.fr.